Vous nous appelez 0826 300 300. Nous revenons au premier sujet évoqué parce que c'est le sujet d'actualité du jour. Évidemment, la grève dans les raffineries Total, ExxonMobil. Et cette grève qui provoque des situations très difficiles pour beaucoup, et je pense à toutes celles et ceux qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture pour travailler, qui doivent rouler, qui doivent faire le plein, qui n'y arrivent pas, c'est la galère. Racontez-nous d'ailleurs, 0826 300 300, comment faites-vous pour trouver de l'essence? Vous trouvez de l'essence parfois très chère, on a expliqué tout à l'heure pourquoi le prix avait fortement augmenté, mais j'ai d'autres questions évidemment à poser. D'abord cette question, est-ce que la poursuite de la grève est justifiée à vos yeux? Allez-y, est-ce que la poursuite de la grève est justifiée à vos yeux? 0826 300 300. Un désaccord salarial justifie-t-il le blocage du pays? Là encore, on en parle évidemment. Et puis j'ai des questions qui concernent le droit du travail. Avec cette première question, les salariés qui n'ont pas d'essence, qui ne peuvent pas aller au travail, qui ne vont pas au travail, est-ce qu'ils ont le droit de ne pas aller au travail? Que risque-t-il? Et puis d'autres questions. Quelle est la marge de manœuvre de l'État? L'État peut-il réquisitionner les salariés qui sont en grève? Ces questions, nous allons les poser et vous allez réagir au 0826 300 300. Je commence avec Fatima Belgorami, qui est avocate en droit du travail au barreau de Paris. Fatima, maître Belgorami, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, quelle est la marge de manœuvre de l'État? Est-ce que l'État peut réquisitionner les salariés qui sont en grève dans les raffineries? Oui, alors je vais commencer mon propos par dire que le droit de grève, c'est un droit qui a une valeur constitutionnelle, mais c'est pas un droit absolu. Donc, si c'est pas un droit absolu, on peut y apporter des restrictions. Et comment? Par le biais, effectivement, de ces possibles réquisitions du gouvernement. Alors, on a plusieurs articles, et notamment un article L2211-1 du Code de la Défense, qui autorise ces réquisitions pour les besoins généraux de la nation. Et alors là, il faut être... Les besoins généraux de la nation. C'est vague. Exactement. Quand même, non? C'est extrêmement vague, mais les juridictions administratives, et notamment le Conseil d'État, sont venus préciser ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sous ce fonds de réquisition, eh bien, il y a ce qu'on appelle la continuité du service public et la sauvegarde de l'ordre public. D'accord. La sauvegarde de l'ordre public et la continuité du service public. Et je veux dire que les principes que je viens d'énoncer là sont également des principes à valeur constitutionnelle. Et c'est qu'effectivement, s'il y a une atteinte et s'il y a une urgence, s'il y a une atteinte à cet ordre public-là, eh bien, le gouvernement, il va pouvoir utiliser, en tous les cas, appliquer cet article du Code de la Défense que je viens de vous citer pour réquisitionner les salariés. Parce que il va y avoir finalement cet équilibre à trouver. On a deux droits. Vous parlez, maître Belgorami, vous parlez de continuité du service public. Bon, très bien. Mais là, est-ce que des salariés du privé assurent ou pas une continuité du service public? Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, le Code de la Défense, il ne cite que, entre guillemets, les fonctionnaires, si je puis dire. Oui. Mais, et c'est là qu'il y a un mais, il y a certaines entreprises privées qui, en soi, n'assurent pas cette continuité du service public, mais peuvent porter atteinte, en tous les cas, si arrêt il y a et si grève il y a, à cet ordre public-là. Et là, effectivement, on pense à ces raffineries, et c'est le sujet. C'est une entreprise privée, et ce sont des salariés de droit privé. Et oui. Donc ça ne devrait pas leur être applicable. Mais ces raffineries, et finalement l'essence qui permet aux usagers comme vous et moi de prendre notre véhicule pour faire les actes de droit commun, mais de l'autre côté, il y a également les véhicules de fonction, les ambulances. Oui. Et en ce sens-là, ces ambulances par exemple, il y a des impératifs derrière cela de santé publique. Santé publique. Je comprends. Donc, effectivement, on a des salariés de droit privé, mais là, c'est les usagers, mais c'est l'État au complet, finalement, qui est concerné.
Oui, mais pardon, donc, voilà. Maître Belgorami, mais à ce moment-là, dans toutes les entreprises, à un moment donné ou à un autre, il y a un rapport avec le service au public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut remettre là, s'il y a réquisition, en cause le droit de grève. Alors, c'est pour ça que je parlais d'équilibre, d'équilibre à trouver. Oui. Là, on parle d'une réquisition qui va passer par le gouvernement, mais il faut savoir que la plupart du temps, si réquisition il y a, elles se font par ce qu'on appelle des arrêtés préfectoraux, donc par les préfets directement. Et alors, c'est pas sans contrôle tout cela, parce qu'on peut contester ces arrêtés préfectoraux devant le juge des référés administratifs, qui lui va venir contrôler cet équilibre et va venir contrôler si effectivement urgence il y a et si proportionnalité il y a entre ce droit de grève et ce que je vous ai cité précédemment, donc la sauvegarde de l'ordre public et la continuité de ce service public-là. Donc il va y avoir un contrôle sous-jacent, pardon, et ce n'est pas quelque chose qui est fait de manière aléatoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, si le gouvernement a cité le mot réquisitionner les salariés grévistes, il ne le fera pas. Voilà. Il ne le fera pas, Maître Belgorami, pour ces raisons, et puis pour des raisons politiques. Évidemment, parce qu'il y a une marche attendue par la gauche organisée dimanche, et pour des raisons politiques, je ne vois pas le gouvernement aller jusqu'à la réquisition. Et pour les raisons que vous exposez parfaitement, Maître Belgorami. Mais je vous remercie. Merci beaucoup, vraiment merci. Merci, c'est très très intéressant. Et je suis très très content, merci beaucoup. Je suis très content sur Sud Radio de pouvoir poser ces questions et d'avoir avec nous des intervenants qui sont de très très bonne qualité, qui nous permettent de comprendre, de savoir et de comprendre, parce que c'est l'objectif, savoir et comprendre. Il est 12h14, je vais observer une petite page de pub. Ensuite, j'ai Bouchaïb qui nous appelle de Chartres, qui va nous dire, qui est commercial et qui pour l'instant a de l'essence, mais il se pose la question, que va-t-il se passer si je suis à sec? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Et puis j'ai Christophe qui est dans le Pas-de-Calais, qui lui aussi peut témoigner. À tout de suite, continuez 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio. Il est 12h18, je vous rappelle que la CGT a reconduit la grève chez Total Énergie, la CGT et Force ouvrière ont reconduit la grève chez Esso ExxonMobil, la CFDT et la CGC chez Esso ne font plus grève. Nous sommes avec Maître Camille Pradel, qui est avocat associé, spécialiste du droit du travail du cabinet Pradel Avocat. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. J'ai une autre question et on va la découvrir, cette question, à travers les témoignages de Bouchaïb et de Christophe, deux de nos auditeurs qui ont appelé au 0826 300 300. Je pense à toutes celles et ceux qui travaillent et qui ne peuvent travailler qu'avec leur voiture pour aller au travail, ou qui même ont besoin de leur voiture au quotidien, qui roulent beaucoup, qui sont commerciaux, qui sont, je ne sais pas, ambulanciers ou autres, infirmiers, infirmières. Bouchaïb, par exemple, est à Chartres. Comment peuvent-ils faire? Bouchaïb, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes commercial, Bouchaïb? Tout à fait, Monsieur Bourdin. Alors, pour l'instant, vous avez de l'essence? Écoutez, j'en ai pas beaucoup. Oui. J'ai pu aller me rendre à mon travail qui se situe en région parisienne, où je me déplace chez mes clients. Mais hier, j'ai mis de l'essence à 1h, 1h30 du matin. Il y avait une queue à la station Intermarché qui avait reçu du carburant. J'ai attendu presque 3 heures. C'était très difficile, très difficile. J'ai voulu hier, dans la soirée en matin en région parisienne, je me suis retrouvé vraiment des incivilités, des gens qui étaient... il y avait des... Qu'est-ce que je vous dis, on se retrouve face à des barbares, des gens qui sont complètement excités. Alors j'ai préféré en mettre ailleurs. J'ai réussi à en mettre, mais j'ai pas pu mettre le plein. Je me pose des questions vis-à-vis de mon travail. J'ai besoin de mon véhicule. Si vous êtes à sec, que se passe-t-il? Est-ce que vous risquez, est-ce que votre patron peut utiliser cette situation pour vous blâmer et peut-être plus? Maître Pradel?
Alors, on peut être tout à fait rassurant. Non, l'employeur ne peut absolument pas blâmer votre auditeur ni le sanctionner. Oui. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes en France là qui sont vraiment dans la panade. Pour autant, la loi ne prévoit rien. Et donc, ce qui s'applique, c'est les principes généraux. Le conseil qu'on peut donner à votre auditeur, monsieur, c'est d'informer, d'être actif vis-à-vis de votre employeur, de prendre une photo de la jauge de votre véhicule qui montre qu'il n'y a plus d'essence. Et vous, votre situation d'ailleurs, elle est un peu particulière parce que non seulement vous ne pouvez pas vous rendre au travail, mais vous ne pouvez même pas travailler parce que si je comprends bien, votre véhicule, c'est votre outil de travail. C'est bien ça, Bouchaïb. Tout à fait, c'est mon véhicule. Alors, donc vous êtes dans une situation particulière. Il se pourrait, il faudrait voir avec votre DRH, qu'en réalité, vous puissiez toucher votre salaire tout le temps de cette impossibilité de travailler parce que vous, c'est pas une impossibilité pour se rendre au travail, c'est une impossibilité pure et simple de travailler. Donc là, vous devez continuer à être payé. Le principe est oui, dans la situation particulière de monsieur. Bouchaïb. C'est pas la situation de tous les autres salariés qui, eux, simplement, pas simplement, mais sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas prendre leur véhicule dans le cadre de leur trajet. Et cela, malheureusement, ça veut dire qu'ils ne seront pas rémunérés tous les jours d'absence, mais pour autant, ils ne seront pas sanctionnés. Mais c'est vrai, mais je me pose aussi des questions concernant la mauvaise gestion. Hier, on avait les masques, aujourd'hui, le carburant. Ah, ça, c'est autre chose, ça. Ouais. Non, mais je comprends bien, mais c'est un désarroi, et aujourd'hui, on sent une société sous tension, quoi, M. Bourdin. Ah, mais ça, Bouchaïb, vous avez raison, la société est sous tension, ça, c'est certain. Merci, Bouchaïb, dans tous les cas. Christophe est à Arras. Bonjour, Christophe. Oui, bonjour, Monsieur Bourdin, bonjour. Maître. Bonjour. Est-ce que vous avez une question à poser à Maître Pradel ? Ah ben moi je suis à mon compte, donc je suis maître d'œuvre, donc je dois me déplacer régulièrement vers mes clients. Et j'ai pu faire le plein de mon véhicule, il me restait qu'un litre sur mes 45 litres, en me rendant dans une station essence où il y avait la police qui était là pour faire malheureusement le tri entre ceux qui venaient parce qu'ils avaient utilisé 5 litres et des gens comme moi qui avons utilisé tout notre réservoir, pardon. Oui. Et le gros problème, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai des chantiers où les entreprises ne peuvent plus venir parce qu'ils ne peuvent pas faire le plein de leur véhicule. Et vis-à-vis du client, lui se pose la question en disant pourquoi ils sont pas là ? Pourquoi ils sont en retard? Donc effectivement, le retard, il n'y aura pas de pénalité, Maître Pradel. Pardon, Christophe, je vous précède, mais il n'y aura pas de pénalité de retard. En principe, non. C'est vrai que si vos clients ne sont pas informés, il faut qu'ils écoutent Sud Radio. Ils vont comprendre qu'il y a une situation au plan national qui justifie complètement l'absence. Ce qu'il faudrait peut-être faire aussi, monsieur, je ne sais pas si vous avez des salariés. Non, pas de salariés. Ok. Bon, il faut prévenir vos clients, les informer de la situation. Et à partir de là, il n'y a aucune raison que vous soyez pénalisé. Ah, mais de toute façon, c'est ce que je fais, parce que je connais un peu les marchés publics ayant pratiqué pendant plus de 20 ans au ministère des Armées. Donc maintenant, c'est les marchés privés. Mais effectivement, les retards dus à l'impossibilité de pouvoir se déplacer pour des raisons qu'on voit actuellement. Voilà. Après, moi, ce qui m'énerve, et je crie haut et fort, c'est que ils ont ce qu'ils plus ou moins ce qu'ils veulent, les grévistes. Attention, je suis pas contre la grève, loin de moi, mais ils bloquent tout le monde. Ils empêchent, comme quelqu'un a dit, les salariés d'aller travailler. Et le gros souci, en plus de ça, quand on voit les primes qu'ils ont touchées, une moyenne de 7 250 euros pour une année, ça fait 600 euros par mois. Il faut arrêter. Il y a des gens qui vivent avec 1 200 euros par mois. Et eux, haut et fort, se disent non, on veut plus. À un moment, il faut s'arrêter des conneries, quoi. Ça, c'est autre chose, Christophe, mais sur le plan purement juridique, Maître Pradel, les prestataires qui ne viennent plus sur les chantiers à cause de l'essence, le client de Christophe ne peut rien dire. Oui, parce que c'est complètement extérieur à Christophe. C'est-à-dire que c'est pas du tout de votre fait. C'est une situation nationale, et je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais il y a des régions... Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Donc particulièrement impactées. Oui. Voilà, et donc à partir de là, ce qu'il faut par contre, c'est vous ménager une preuve, et au minimum envoyer un mail aux personnes concernées, aux clients concernés, pour les informer de la situation à laquelle vous êtes confronté. Mais là-dessus, je l'ai fait ce matin. Okay. Hier soir, j'ai reçu un message du client en disant il n'y a personne ce matin sur le chantier, pourquoi ?
Et là, je lui ai répondu calmement, c'est peut-être parce qu'il y a pénurie de gasoil, quoi. Ouais. Et qu'a dit le client, Christophe? Rien. Oui, il pouvait rien dire. Ah ben non, tout ça, il m'a porté, parce que monsieur roule en hybride, donc et c'est un gros véhicule, mais voilà, maintenant il faut arrêter les conneries, quoi. Ouais. Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Merci Christophe, dans tous les cas. Maître Pradel, vous voulez ajouter quelque chose? Non, si c'était bon courage pour votre éditeur, vos auditeurs de manière générale. C'est une grosse source de stress tout ça, hein, et je pense en particulier à tous les salariés qui vraiment sont inquiets. On peut les rassurer et en donnant à chacun le conseil d'être proactif. Et ça veut dire les salariés, vous contactez votre manager et vous leur expliquez les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et les managers, pareil, il faut contacter vos équipes pour savoir, s'enquérir de savoir qui a des problèmes. Merci beaucoup, Maître Pradel. Merci de nous avoir accompagnés pour cette dernière partie d'émission.